La Bolivie est entrée en état d'urgence ce samedi 20 juin 2026 après 50 jours de blocage. Alors que des groupes liés à l'ancienne machine politique d'Evo Morales insistent pour maintenir la pression dans les rues, même après un accord partiel avec la centrale ouvrière bolivienne. J'ai donné instruction à la police bolivienne et aux forces armées d'exécuter les actions nécessaires pour rétablir la libre circulation, rouvrir les routes et garantir la sécurité de la population. À ceux qui maintiennent encore le blocus, je dis très clairement qu'il est encore temps de renoncer volontairement, le moment est venu. S'ils ont des revendications légitimes, les portes du dialogue resteront ouvertes comme elles l'ont été depuis le premier jour. Mais ceux qui persistent à bloquer, à détruire, à agresser, à intimider un autre Bolivien ou à défier l'ordre constitutionnel devront assumer les conséquences légales de leurs actes. À l'égard des violents, toute la force de la loi sera appliquée avec toute la rigueur, toute la force légitime que la Constitution et la démocratie accordent à l'État pour protéger ses citoyens. Et je veux demander au peuple bolivien d'accompagner et de soutenir le travail de nos forces armées, de notre police bolivienne, dans la réouverture des routes, la protection de la population et le rétablissement de la normalité, cherchant ainsi la sécurité et la paix. Nous faisons cela pour la Bolivie et toutes les familles boliviennes. Le gouvernement assure que l'état d'urgence vise à restaurer la liberté de travailler, d'étudier, de se déplacer et de nourrir sa famille, non à retirer des droits. C'est là que la crise bolivienne met en évidence une caractéristique bien connue de la gauche radicale en Amérique latine. Lorsqu'elle perd le contrôle, elle bloque les routes, paralyse l'économie et utilise la souffrance de la population comme arme politique. Rodrigo Paz a décidé d'utiliser l'État pour démanteler les barrages et empêcher que de petits groupes tiennent toute une nation en otage, qui profitent des routes bloquées. Pourquoi la gauche transforme-t-elle la crise en moyen de chantage ? Comment une nation en vient-elle à devoir recourir à l'état d'urgence pour assurer nourriture, médicaments et carburant ? Je vais vous l'expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici, il y a une vidéo comme ça tous les jours. L'état d'urgence a été décrété par Rodrigo Paz sur tout le territoire bolivien après que les blocages ont cessé d'être de simples manifestations pour commencer à affecter concrètement la vie des gens. La mesure est entrée en vigueur immédiatement et a ouvert la voie à l'utilisation des forces armées pour débloquer les routes. La justification du président a été directe. La Bolivie ne peut pas continuer à être l'otage de groupes qui bloquent les routes, empêchent le transport de marchandises et transforment les disputes politiques en pénurie. L'intervention a eu lieu car la négociation ne suffisait plus après des discussions ouvertes au palais du gouvernement. Des secteurs ruraux alignés avec Evo Morales ont maintenu des points de blocage, principalement dans les zones liées à Cochabamba et à l'axe de production qui approvisionne des régions importantes de la nation. Les blocages ont commencé au milieu d'une grave crise économique. Le gouvernement Paz a supprimé les subventions sur les carburants pour tenter de réduire le déficit et faire face au manque de dollars tout en cherchant à réorganiser les finances publiques. La réaction a vite pris de l'ampleur. Les syndicats, les groupes de paysans, les enseignants, les mineurs et les militants liés au courant de l'humorismo ont commencé à exiger des ajustements, la fin de la pénurie, l'annulation des mesures économiques et même la démission du président. Les camionneurs à l'arrêt ont empêché la livraison des marchandises, provoqué la hausse des prix des aliments, mis les stations-service sous pression et entraîné une pénurie de médicaments dans les hôpitaux. À La Paz, l'impact a été ressenti dans les restaurants, les supermarchés et les services de santé. L'usure a persisté. Ce n'était plus un débat idéologique, c'est devenu une peur quotidienne. Evo Morales apparaît au centre de cette crise comme la figure qui mobilise encore une partie de la gauche bolivienne. Même éloigné du pouvoir, il garde de l'influence dans les bases rurales, surtout au Chapari, et il a reconnu être en contact fréquent avec les leaders des manifestations. Morales nie avoir organisé la crise et tente de présenter les blocages comme une réaction populaire face à la situation économique. Mais la conséquence concrète a été tout autre. C'est une nation entière qui paie le prix d'une lutte de pouvoir. L'ancien président soutient aussi des élections anticipées et cherche à se repositionner politiquement, tandis que ses alliés continuent de faire pression contre Rodrigo Paz. Pour le gouvernement, ce mouvement a des allures de déstabilisation organisée. Rodrigo Paz a tenté de trouver une issue politique avant de déclencher l'état d'urgence. Vendredi, le gouvernement a conclu un accord avec la centrale ouvrière bolivienne, la COBE, principale centrale syndicale du pays.
Cet accord a été présenté comme une étape pour réduire la tension et pacifier une partie des mobilisations. Le président a parlé d'espoir pour les Boliviens et a soutenu que tout le monde devrait participer à la reconstruction de la stabilité. Mario Argolo, leader de la COBE, a également considéré l'accord comme une ouverture pour débloquer le conflit, mais l'accord n'a pas concerné tous les groupes. Des associations rurales proches de Morales sont restées en dehors des négociations et ont décidé de maintenir les barrages. L'état d'urgence est également survenu après des semaines de signes clairs d'effondrement. Le bureau du défenseur des droits a enregistré au moins 14 morts liés à la situation des barrages et à la crise de déplacement, y compris des personnes qui n'ont pas pu accéder à des soins médicaux et des travailleurs du transport affectés pendant le blocage. Quand l'ambulance ne passe pas, que les médicaments n'arrivent pas et que le camion de nourriture reste bloqué, le barrage n'est plus une simple protestation, mais une attaque contre la vie quotidienne de ceux sans lien avec la lutte pour le pouvoir. La présence policière et militaire sert à préparer le déblocage des routes et à empêcher que les points de pression continuent d'étouffer l'économie. La Bolivie vit déjà dans une atmosphère tendue avec l'inflation, la pénurie de dollars, les conflits syndicaux et la pression des groupes sociaux. Mais le gouvernement a atteint ses limites lorsque la négociation partielle n'a pas suffi et que les blocages ont persisté. En pratique, Paz a choisi d'agir parce que le coût de l'omission est devenu plus élevé. Laisser les routes fermées plus longtemps signifierait accepter qu'une minorité organisée contrôle l'approvisionnement de la majorité. La crise bolivienne sert également d'avertissement pour le Brésil. La méthode est connue, créer de la pression dans les rues, transformer l'agenda économique en guerre politique, attaquer le gouvernement de tous les côtés et utiliser les syndicats et les mouvements comme force de blocage. La différence, c'est qu'en Bolivie, le résultat est apparu de façon plus brutale. État d'urgence, pénurie et peur dans les villes. Rodrigo Paz gouverne depuis quelques mois seulement et porte le défi de rompre avec près de 2 décennies de domination de la gauche liée au mouvement, au socialisme. La réaction contre son gouvernement montre à quel point la transition politique en Bolivie n'est pas simple. La structure laissée par l'humorisme a encore de la force dans les rues, dans les organisations sociales et dans les syndicats. Lorsque ce groupe sent une perte d'influence, il tente de prouver qu'il peut encore paralyser le pays. L'état d'urgence surgit précisément de ce choc entre un gouvernement qui tente de reprendre le contrôle et une gauche qui n'accepte pas de perdre sa capacité à faire pression par la force du blocage. Il existe une lutte politique fragmentée, chaque groupe essayant d'obtenir des concessions tandis que la population en paie le prix. La gauche bolivienne a tenté de présenter le blocage comme une pression légitime, mais la réalité a montré autre chose. Lorsque le blocage empêche une nation de respirer, le gouvernement doit agir. Et c'est ce que Rodrigo Paz a fait en décrétant l'état d'urgence après 50 jours d'usure, de files d'attente et de peur. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et à la fin, jetez un œil aux commentaires pour être encore plus engagé avec la communauté Milson Alves.